Bonjour les amis, c'est Céline Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de cette semaine du 6 au 12 septembre 2021, concernant l'énergie des Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne et Vénus en Capricorne. Bien sûr, je vous invite à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information sur votre semaine car c'est un tirage général et ça ne va pas parler à tout le monde. Rappelez-vous que vous avez votre libre arbitre et que je ne suis pas décisionnaire de ce qui se passe dans votre vie, adapté à votre situation. Si vous découvrez la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et puis merci de me soutenir, merci d'être là, merci d'être présent sur la chaîne. On va aller regarder ensemble ce qui se passe d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental. Mais si ça vous dit et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner les amis en cliquant sur le petit carré en bas à droite de votre écran. C'est gratuit, ça fait plaisir, ça me montre que vous aimez mon travail et ça fait du bien tout simplement. Et puis... vous pouvez aussi également activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà, j'ai tout dit. Allez, on y va, on va aller voir les Capricornes, comment ça se passe cette semaine. Allez, avec le tarot, on y va. Comment ça se passe? Allez, avec quelle énergie vous rentrez cette semaine dans la semaine? Qu'est-ce qui va être positif? Ce qui va être un peu moins positif. Ici, on va aller notifier un petit peu la force qui vous aide à affronter cette semaine et un petit peu la synthèse. Et on ira voir en dos de deck. Hop, je règle un peu ma caméra, je suis désolée, c'est un peu le bazar. On ira voir en dos de deck comment se termine la semaine. Et on ira voir après le sentimental avec Graines d'amour. Allez, c'est parti. Vous entrez cette semaine, les Capricornes, dans une énergie d'as de bâton. L'as de bâton, le nouveau départ, la vision créative, les nouveaux désirs. On sent qu'il y a de la passion, il y a de la fougue. On sent que vous prenez un nouveau départ totalement avec passion, ardeur, puissance. On a vraiment envie d'être créatif. On a vraiment envie d'avancer cette semaine. Là, les Capricornes, vous entrez dans une énergie très très positive pour commencer cette semaine. Ce qui va être favorable ici, c'est que vous allez réussir à trouver l'équilibre dans votre vie cette semaine. On voit, vous allez peser le pour, le contre. Vous allez aussi avec la justice avoir cette notion d'imposer la justice, d'accord? C'est-à-dire que peut-être qu'il y a une affaire qui est en cours et il y a quelque chose qui va être décidé, quelque chose qui va être tranché en votre faveur. On sent que positivement, vous trouvez un équilibre, il y a des choses qui se résolvent, il y a des décisions qui sont prises et ça vous permet vraiment d'avancer, ça vous permet vraiment d'aller de l'avant, ça vous permet d'être vraiment constructif dans ce que vous êtes en train de mettre en place, tout simplement. Ce qui va être un petit peu plus négatif et les forces que vous allez devoir un petit peu vaincre, si j'ose dire, c'est le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est le travail collectif, c'est le travail d'équipe, c'est le travail minutieux. Peut-être que vous allez avoir du mal à travailler en équipe, vous allez du mal à être minutieux dans ce que vous faites. Vous avez du talent, mais vous avez du mal à le mettre en place, vous avez du mal à le montrer. Ce talent ne demande qu'à être réveillé, pourtant avec cet as de bâton qui nous parle de nouveaux départs créatifs, de nouvelles passions, de nouveaux désirs, mais vous avez du mal à mettre en place les choses, vous avez du mal à mettre en place votre talent, votre travail. Ici, c'est vraiment, vous êtes peut-être un petit peu trop passionné. Ce départ-là, il est peut-être un petit peu trop impulsif, hein, parce que le bâton, on est aussi dans l'impulsivité, la force, l'envie. Et peut-être que pour le coup, ce qui vous fait un peu défaut là sur cette semaine, c'est vraiment ça. Ok? Donc faites bien attention. Les forces qui vont vous aider. Le 5 de bâton, bon, c'est pas forcément une super carte puisqu'elle nous parle de rivalité, de compétition et de désaccord. Ça peut venir nous dire que justement, pour trouver un équilibre, justement, ce qui est l'aspect positif, hein, c'est vraiment les décisions et tout ça, la justice, et avoir cette envie de nouveau départ. Ce qui va vous aider, c'est d'être confronté à une rivalité, à une compétition. Vous allez peut-être être mis en compétition et ça va peut-être un petit peu vous booster, quoi, vous bouger, vous faire comprendre que vous n'êtes pas le seul ou la seule et qu'il va falloir travailler en équipe et c'est ça qu'il va falloir travailler parce que c'est encore votre faille là sur cette semaine. Et là, le 5 de bâton, il vient vous dire, ok, il y a de la rivalité, il y a de la compétition et c'est ça que j'aime, c'est ça que j'ai envie, c'est ça qui me pousse à me dépasser, à permettre à mes idées, à mes envies de pouvoir se booster
de pouvoir aller de l'avant. Effectivement, 5 de bâton, c'est pas forcément une énergie très positive, c'est une énergie de désaccord, mais peut-être que justement, vous allez, votre force, ça va être vraiment d'aller, de pas forcément être d'accord avec les autres aussi, ça peut être ça, de suivre votre objectif, de suivre vos idées, mais attention à ne pas gâcher votre talent parce que vous ne voulez pas travailler en cohésion avec les autres. Donc ça, attention aussi à ce petit revers de médaille. Ici, on voit que on a le 6 d'épée. Attention, le 6 d'épée, ça nous parle d'un éloignement, d'une nouvelle perspective, ça nous parle de partir en voyage, ça nous parle de partir. De toute façon, il y a cette idée de prendre le large et d'aller loin. L'épée, c'est aussi une énergie. Attendez, hop, je mets ça en silencieux, je suis désolée. L'épée, c'est aussi une énergie de mental. Donc, on sent qu'on a dans le mental besoin de s'échapper, besoin de prendre du recul, besoin de voir d'autres perspectives. Peut-être que vous allez vous batailler pour pouvoir aller montrer vos nouvelles idées, mais que ce talent qui est un petit peu mis en retrait, d'accord? Ça va être un petit peu votre faille et que vous allez avoir besoin de vous éloigner, de prendre du recul sur tout ça pour pouvoir trouver cet équilibre aussi. On est peut-être dans ça. En fin de semaine, qu'est-ce qu'on a? Fin de semaine. On termine la semaine avec un 10 de coupe. Très très jolie carte, elle est très très belle cette carte, vraiment je l'aime beaucoup, elle est pleine de couleurs, elle est vraiment très agréable. Et en plus derrière on a les amoureux, c'est vraiment trop beau. Les amoureux veulent pas forcément nous parler d'amoureux, ça peut nous parler d'amour, mais ça peut nous parler d'engagement, ça peut nous parler aussi de faire certains choix. Le 10 de coupe, lui, il va nous parler d'harmonie, de bonheur, de joie. Donc peut-être que vous allez vous éloigner pour retrouver une certaine harmonie, une certaine joie. Vous allez retrouver de l'amour, on a quand même la carte des amoureux derrière. Vous faites le choix, je pense, de vous éloigner pour pouvoir vous sentir mieux. Être loin des conflits, être loin des tensions. On sent que cette fin de semaine, vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin un petit peu de penser à vous. Vous avez besoin tout simplement de lâcher un petit peu prise. Parce qu'on sent que ce début de semaine, il est très passionné, vous avez envie de faire plein de trucs, machin et trucs. On trouve l'équilibre pour le faire, mais on met un petit peu à mal son talent, on n'ose pas peut-être travailler en collaboration avec d'autres personnes, ça crée des conflits, ça crée de la compétition, c'est pas forcément ce que vous souhaitez, et en fin de semaine on se lâche prise et on se dit bon bah vas-y je m'éloigne, j'en ai un peu marre, moi ce que je veux c'est de faire un choix, d'être en famille, d'être bien, de me sentir dans la paix, l'harmonie, et j'ai pas forcément besoin de tout ça. Voilà, ça résume un petit peu, mais c'est un petit peu ce que je ressens pour vous. Allez, on va aller voir sur un point de vue sentimental. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tirage, là, les Capricornes. Mais on sent que vous êtes déterminés, vous avez envie, machin, mais qu'en fin de semaine, vous allez dire, oh c'est bon, j'ai envie de me poser, de retrouver le calme et la paix, la sérénité, et voilà. Allez, on y va. Comment vous commencez la semaine? Dans quelle énergie? Ce qui va être positif, ce qui va être un peu moins positif. L'énergie, la force qui vous accompagne. Et la fin de semaine, on ira la voir aussi en dos de deck. Allez, l'énergie dans laquelle vous entrez au niveau sentimental. Le vrai amour, le véritable amour. On est dans une énergie ici où vous avez envie d'aimer inconditionnellement. Vous avez vraiment envie d'aimer. Si vous êtes en couple, c'est parfait. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être l'envie de rencontrer quelqu'un de vrai, d'apprendre aussi à vous aimer vous-même, d'accord? On peut vraiment être aussi dans cet objectif-là. Ce qui va être favorable au niveau sentimental, c'est vous. C'est-à-dire que vous allez penser à vous, d'accord, en tant que consultant ou consultante. Je vous rappelle qu'on est dans un tirage général, donc ici, ça ne m'évoque pas qu'une femme, ça peut m'évoquer un homme. Et on voit que c'est l'aspect positif, c'est que vous pensez à vous et vous pensez vraiment à ce qui est le mieux pour vous. Vous trouvez un équilibre dans le fait de penser à ce qui serait le mieux sentimentalement pour vous. On va voir ce qui est un peu plus négatif. La pause, l'interruption, le silence. Vous avez peut-être besoin de prendre un certain recul par rapport aux autres. On n'oublie pas, le 3 de Pentacle, c'est cette énergie de travailler en équipe. Et peut-être que ce qui va être positif, c'est que vous allez peut-être un petit peu plus penser à vous, être moins dans la dépendance aussi. On commence le début de semaine avec le véritable amour, le vrai amour, mais peut-être que vous avez besoin d'une pause, d'une interruption, parce que vous arrivez
à un stade où vous avez besoin de penser un petit peu à vous, tout simplement, et ça fait du bien des fois aussi de se détacher. Pour les célibataires, on va peut-être venir nous parler de quelque chose qui commence, d'un début de quelque chose, hein, aussi, on peut nous parler de ça, mais que on va un petit peu temporiser les choses parce que, voilà, on a été longtemps seul, d'accord, et c'est notre... ce qui est positif, c'est qu'on sait être seul et on s'aime soi-même. Maintenant, le temps de pause, c'est aussi de savoir où on va, comment on va agir. Vos forces, la triangulaire, la rivalité. C'est marrant parce que je vous parlais déjà avec ce 5 de bâton de rivalité. Peut-être que vous faites une pause en tant que célibataire parce que la personne que vous convoitez est déjà en couple, hein, d'accord? Ou qu'il y a peut-être une situation en triangulaire. Les triangulaires, je vous rappelle que ce n'est pas forcément une rivale ou un rival, ça peut être aussi un enfant, ça peut être la famille, ça peut être une situation qui fait qu'il y a de la rivalité, d'accord? Donc on sent ici que, alors pour les couples, il y a le fait qu'il y a une tierce qui fait que ça vous donne envie de vous battre, que ça vous donne envie vraiment d'aller à la conquête, ça vous donne envie d'y aller parce qu'il y a de la compétition. Peut-être que vous vous accordez une pause parce que vous avez envie d'être un peu seul, mais comme vous voyez qu'il y a quelqu'un qui rôde autour de votre homme ou de votre femme, ça va vous faire un peu réagir. Et ça va vous enlever de cette énergie de pause. Vous étiez peut-être un petit peu en train de vous reposer sur vos lauriers si vous êtes en couple, mais là on vous dit « Oh, ouvre les yeux, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est en train de convoiter la personne avec qui tu es et il est temps que tu réagisses. » C'est ça le conflit, c'est ça la force qui va vous animer, d'accord? Mais là on est tout à fait dans ça, dans la rivalité, dans la compétition ici. Et en plus on a le 5 de bâton, on est vraiment dans ça. Fin de semaine, vers quoi on va? Et ouais, on s'éloigne avec le 6 d'épée, on n'oublie pas, on s'éloigne des gens faux, des commérages, des bavardages, on n'en peut plus, on en a ras-le-bol et on a vraiment envie d'avancer pour de vrai et pas d'être dans les blablabla, tu te rends compte, nanani nana. Voilà, on enlève ce petit diable là et puis on va vers quelque chose de plus serein en s'éloignant tout simplement. En d'autres decks, eh ben oui, on a le séducteur. Vous allez à la conquête ici de votre autre, d'accord? Vous passez en mode séduction, vous passez en mode séduction pour construire vos projets avec plus de sagesse. Si vous êtes en couple, c'est vous qui devenez le séducteur ou la séductrice par rapport à votre conjoint pour arriver à aller vers cette vie commune, vers cet amour inconditionnel, on n'oublie pas. Si vous êtes célibataire, vous rentrez en mode séducteur pour séduire votre, comment on dit, oratoire, je sais plus, enfin bref, pour séduire votre public, pour trouver le ou la femme qui vous convient et pour pouvoir mener à bien des beaux projets. Mais pour ça, il va falloir vraiment vous éloigner des gens faux, des mauvaises personnes. Il va falloir réagir, hein, il va falloir arrêter d'être en temps de pause et de se dire « Ouais, je verrai quand ça viendra, ça viendra ». Non, non, c'est pas quand ça viendra, ça viendra. Il va falloir un petit peu vous booster. Il y a de la rivalité dans l'air là, même pour les célibataires. Donc, on y va. Allez, on va prendre un petit message pour finir ce tirage. Allez, un petit message conseil pour finir ce tirage. Mes chers Capricornes, on vous dit faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense chaque peine à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie, les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Et oui, effectivement, même si ça a été compliqué, même si ça a été difficile, fais confiance à la vie. Elle sait exactement ce qu'elle doit te donner au moment opportun. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé et vous aura fait kiffer. En tout cas, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!